Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est aussi un grand privilège pour moi de venir une fois de plus dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos églises, dans vos permanences, peu importe l'endroit où vous allez vous trouver pour pouvoir suivre cette vidéo qui a pour objectif de nous éveiller, de nous conscientiser, parce que je suis en train de nous conscientiser par rapport à ce que le Maître a dit dans sa parole. Nous vivons un temps terrible, un temps pendant lequel et durant lequel des grandes prophéties sont en train de s'accomplir et nous voyons les faux prophètes qui s'élèvent comme des champignons partout. Nous avons des gourous qui s'élèvent. Nous avons des doctrines qui se multiplient, qui n'ont ni tête ni queue, bien mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le Maître en avait déjà fait une prophétie. Je ne cesserai jamais de les dire. Je les dirai toujours. Quand il faudra que nous puissions parler de dénoncer les fausses doctrines, nous avons pour fondement comme écriture Matthieu chapitre 24. Et je nous invite à prendre encore une fois de plus notre Bible, de lire dans la prophétie des prophéties qui concerne le temps de la fin. Cette prophétie qui nous met en garde contre les gourous, contre des faux prophètes et des fausses doctrines et des faux enseignements. Lisons la Bible dans Matthieu chapitre 24. Écoutez ce que notre Boaz, le maître de moisson, nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ était assis avec les disciples. J'aimerais lire ça aujourd'hui en entièreté parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. J'aimerais prendre ne fût-ce que 30 minutes pour parler de quelque chose de très important. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus, au lieu de répondre à une question à trois volets qui lui a été posée par les disciples, parce que les disciples, ils ont compris déjà que Jésus-Christ devait déjà quitter la terre. Il devait affronter quelque chose. Mais il dit, mais maître, avant que tout ce que tu nous dis là, parce que nous venons de voir la transfiguration dans Matthieu 17, mais parce que nous avons déjà vu ces choses, et tu nous as liés par sûrement de ne pas en parler. Mais quel serait le véritable signe de ton avènement? Ça sera quoi? Au lieu que le maître puisse expliquer tout d'abord une question à trois volets, il commence à ouvrir le premier sceau. Le sceau de l'Antichrist. Le sceau du mystère de l'iniquité. Le sceau de la séduction. Le sceau du chevauchement des trois doctrines du temps de la fin. Écoutez-moi très bien. Le sceau du chevauchement des trois doctrines du temps de la fin. Le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme, les tout formant le trône de Satan. Jésus dit, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11e. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. 24, 25, Matthieu 24, 25, Matthieu 24, 24, 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le maître l'annonce d'avance qu'il y aura de faux prophètes, de faux Christ. C'est-à-dire il y aura de faux oins, des faux ministres qui vont s'introduire sournoisement dans le corps du Christ.
pour introduire des doctrines des démons, pour égarer la multitude. Écoutez maintenant le frère Paul. Le frère Paul aussi a vu ça. Le frère Paul dit dans 1 Timothée chapitre, ouvrez largement les oreilles. Dans 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les gens vont s'attacher aux esprits séducteurs, c'est la séduction, et à des doctrines des démons, des doctrines qui vont venir de l'enfer. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que vous entrez dans une église, vous croyez que c'est une église, mais vous êtes dans un dojo. Vous êtes dans un dojo. Mais on vous cite le nom de Jésus, et pourtant ce n'est pas Jésus. Donc vous entrez dans une église, vous croyez que vous êtes dans une église, vous priez, vous donnez les dîmes et les offrandes, mais pourtant vous êtes dans un dojo où on est en train de vous programmer. On est en train de programmer vos cerveaux à croire d'autres choses, mollo mollo, jusqu'à ce que vous allez vous retrouver à adorer un autre Dieu. 2 Timothée chapitre 2. Plutôt 2 Pierre chapitre 2. Écoutez-moi très bien. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La puissance de la séduction. Alors, William Branham, le gourou des doctrines de séduction du temps de la fin. Voilà les titres. William Branham, le gourou des doctrines de séduction du temps de la fin. Pourquoi j'ai dit ça? Je m'en vais prendre dans la Bible les 3 types de prophètes. Non, je vais prendre un prophète et un plus que prophète, le summum des prophètes, Jésus-Christ. Regardez. Dieu a travaillé avec Moïse. Écoutez-moi très bien, bien nommé. Vous allez comprendre une chose là où je suis en train de vous amener. Dieu a travaillé avec Moïse. Moïse était le législateur pour les enfants d'Israël. Il devait monter à la montagne. Comprenez-moi très bien. Moïse est monté à la montagne. En descendant de la montagne, il est descendu avec le témoignage. Les détables de la loi. Mais vous allez remarquer que Moïse, pour monter à la montagne, à chaque fois, il montait avec un Josué, ou bien Hur, ou bien Aaron. 3 personnes. Lisez bien la Bible. Vous êtes les lecteurs de la Bible. À chaque fois qu'il pouvait monter à la montagne, si vous lisez Exode 18, 19, 20, Moïse était monté à la montagne avec Aaron. Quelque part, il était monté à la montagne avec Josué. Et quand il y a eu la bataille avec les Amalécites, il est monté à la montagne avec Hur et Josué, des témoins. Et quand Moïse est descendu, il est descendu avec le détable de la loi. Parce qu'il était un homme qui devait apporter une alliance, une loi et des ordonnances pour ce peuple-là. Voilà pourquoi dans Malachie 4, Dieu rappelle aux enfants d'Israël. Écoutez-moi très bien. Dieu rappelle aux enfants d'Israël, dans Malachie chapitre 4, un chapitre qui est pris à tort par les branhamistes. Écoutez. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc, les enfants d'Israël, à chaque fois, ils devaient toujours se souvenir de Moïse, parce que Moïse, quand il était monté à la montagne, il était descendu avec les lois divines. Le Maître et le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient encore lui aussi, il devait être adopté par le Père. Lors du baptême par les souverains sacrificateurs, Jean-Baptiste, le prophète, qui devait mettre fin
qui devait mettre fin à l'ancienne alliance, introduire la nouvelle alliance, il a lavé l'agneau. Comme il le disait la loi, et il a baptisé l'agneau. La voix descend du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Avant qu'on écoute Jésus, Jésus doit aussi monter à la montagne, comme Moïse. Cette fois-ci, c'est pour qu'il soit transfiguré devant des témoins. Matthieu chapitre 17. Je ne serai pas long, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 17. Ah, le froid. Mes excuses. Il fait tellement froid ici en Europe ces derniers temps. Mais on doit s'habituer parce que dans les moments désagréables et agréables, pardonnez-moi, nous devons toujours parler de notre maître. Si on s'était, ce n'est pas normal. Pardonnez-moi. C'est le froid. Ce n'est que normal. C'est les temps qui se fâchent contre nous. Je disais, alors, Jésus-Christ aussi comme le maître de la rédemption. Dieu devait l'adopter. Dieu devait signifier devant les témoins célestes et les témoins terrestres que c'est lui qui a été adopté et il est maintenant plus que Moïse. Parce que Moïse, quand il était monté à la montagne, Moïse devait entrer dans la nuée et la nuée devait le dérober et l'amener dans la gloire. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes des grands lecteurs de la Bible. Et maintenant, quand nous arrivons dans Matthieu chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Écoutez très bien, il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenèrent avec lui. Il y a 3 témoins terrestres, 2 témoins célestes. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il y parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. » Alléluia. Écoutez-les. Ou sur la montagne. Or, cette fois-ci, ce n'est pas simplement qu'ils reçoivent les tables du commandement, mais ils reçoivent l'adoption du Père devant les 2 témoins célestes et les 3 témoins terrestres. Les 3 témoins terrestres, c'est la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, c'est Pierre. La foi, c'est Jacques. Et l'amour, c'est Jean. Lisez les épîtres de tout ce monde-là, vous allez voir que Pierre a toujours parlé de l'espérance, Jacques a toujours parlé de la foi, Jean a toujours parlé de l'amour. Et il y a eu Élie et Moïse, les 2 oliviers, les 2 témoins d'Apocalypse 11. Et Jésus a été transfiguré. Étant transfiguré, écoutez très bien, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous amène à ça. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous voulons que Jésus seul et seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Jésus revêtu de gloire. Il est maintenant celui qu'on doit écouter. On dit, c'est lui l'écoutez-les. C'est maintenant, il va recevoir l'ordonnance comme on doit l'écouter. Comme celui qui a le dernier mot. Alors, quand tu montes à la montagne de Golgotha, il va recevoir notre pardon. Parce qu'on dit, écoutez-les. Alors, à la montagne de Golgotha, il dit, Père, pardonne-leur. Donc, nous avons reçu maintenant le pardon de Golgotha.
De même que Moïse était descendu avec les tablettes, Jésus-Christ monte à la croix, il demande notre pardon. Dès qu'il ressuscite, la Pentecôte descend. Amen. Maintenant, un homme du temps de la fin, lui aussi, il y vient. Il commence à nous embrouiller par des théories, des histoires et des histoires. Que lui aussi, étant qu'un prophète, il était monté à la montagne, il avait saisi dans sa main, il avait senti l'épée du roi dans sa main. Il avait senti dans sa main une épée qui était agitée dans sa main. Et quand il a reçu une épée, la voix lui dit, c'est l'épée du roi. Branham dit, j'ai dit l'épée des rois. Non, c'est l'épée du roi. Il dit, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire, Branham avait reçu maintenant la totalité de la parole entre ses mains. C'est lui maintenant qui devait manipuler cette épée. Et pour que Branham, sa théologie puisse entrer en compte, il doit faire la même chose que Jésus. Regardez. Dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 12 février 1965. Paragraphe 178. Branham veut nous brandir une image. Cette image qu'on appellera la venue du Seigneur ou bien la nuée de gloire. Ça venait d'une certaine montagne, mais ce n'était pas vrai. On en parlera un jour. Voilà pourquoi je mets ça comme ça, que vous voyez. Et dans cette nuée originale, vous allez voir, si vous voyez dans cette nuée, ils ont incrusté un visage de Jésus d'Hoffmann. Mais dans la nuée originale, il n'y avait pas ça. On en parlera un jour. Branham maintenant va parler de cet événement. Vous allez comprendre là où je vous amène. Voilà pourquoi j'ai dit William Branham, le gourou des fausses doctrines du temps de la fin. Il va détrôner, il cherche à détrôner maintenant Jésus. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie le 19 février 1965. Le magazine Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus du Tixon de Phoenix. Il parle de ça. De la même manière que je vous l'avais annoncé. Branham, quand un événement arrive, après il dit de la même manière je vous l'avais annoncé. Si vous demandez maintenant à Branham, en 1962, 1961, il n'y a aucun endroit où il dit que je prédis que vous allez voir la nuée. Jamais. Il dit simplement de la même manière que je vous avais annoncé. Mais si vous le suivez à la trace, vous ne trouverez jamais aucune écriture qui en parle. Mais il viendra simplement nous mentir que de la même manière que je vous avais annoncé. Si vous demandez, mais Branham, où est-ce que tu en avais parlé avant que se déroule cet événement, vous ne trouverez jamais. Cher Branhamiste, j'étais Branhamiste. Je connais la façon dont Branham dit. Il dit, c'est de la même manière que je l'avais annoncé. Presque avant que ça arrive, comment ça serait, et que ça serait comme un triangle. La photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré de ces magazines, vous l'avez. Voilà, c'était là exactement. Ils ont dit, ils se trouvent à une altitude de 25 miles. Et pourtant, Branham est en train de mentir. Les jours où il y a eu la photographie, les jours où on avait photographié cette image, c'était le 28 février 63. William Branham n'était pas là, il était à la chasse. Même sa fille Rebecca a dit non, papa n'était pas là. Papa était censé être quelque part parce que la chasse n'avait pas encore commencé. Branham était loin. Il était allé prier pour un jeune garçon qu'on devait le mettre à la chaise électrique. Branham n'était pas là. Voilà un prophète qui se met à mentir. Branham n'était pas là. On en parlera de cette histoire-là. Voilà pourquoi j'intitule ceci William Branham, le gourou de toutes les fausses doctrines du temps de la fin. Branham n'était pas là le jour de la photographie de cette nuée, de cette soi-disant nuée. En fait, ce n'était même pas les nuées, c'était les Américains avaient lancé un missile qui avait échoué. Ils ont lancé une roquette pour bombarder ça. Ça laissait des traces. Ce n'était pas la nuée. Ça n'a rien à voir avec les surnaturels. C'était un missile d'essayage. Les Américains essayaient un missile, mais qui a loupé. Alors, ils ont envoyé une roquette pour bombarder ce missile-là. Et ça laissait des traces comme les traces de l'avion.
Et Branham prend ça, il dit non, ça c'est le visage de Jésus, c'est la seconde venue de Jésus qui a Élie. Écoutez maintenant, de même que Moïse était monté, il était descendu avec les lois. Bon, Branham, écoutez ce qu'il va dire. C'est apparu, ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. C'est apparu mystérieusement et ça disparaît mystérieusement. Frère Fred Sottman, frère Jeune Norman et moi, nous étions témoins là. 3 témoins. Écoutez, nous étions témoins là, 3 témoins. De même que Jésus avait les 2 témoins célestes, Branham aussi a eu maintenant ces 2 témoins terrestres. Il dit, nous étions là, il dit, frère Fred Sottman et frère Jeune Norman. Et moi, nous tenions là 3 témoins. C'était une attestation. Écoutez très bien. Comme ce qu'il avait amené sur le sommet de montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage, nous nous sommes tenus là à regarder ça quand c'était arrivé. Nous l'avons vu se produire. Le voilà suspendu dans le ciel tellement loin qu'il n'y a aucune humidité, aucune vapeur, ni rien qui puisse y former un brouillard. Branham n'était pas là. Fred Sottman n'était pas là. Je n'étais pas là, frère. J'étais prédicateur du message. Si vous lisez dans la prédication, un absolu. William Branham explique là où il était, comment il devait aller il revenait, quand il est revenu de plaider pour cet enfant, il devait tout d'abord passer par là. Après, il vient prêcher. Et après avoir prêché, après quelques semaines, il va commencer à prêcher sur les seaux. Il n'était pas là. Parce que la chasse devait s'ouvrir entre le 3 mars jusqu'au 10 mars. D'après le calendrier du gouvernement américain. Entre le 1er mars jusqu'au 10 mars. Donc Branham ne pouvait pas être à la chasse à ce moment-là, sinon il serait arrêté. Et même sa fille a dit, papa n'était pas là. Rebecca. Voilà pourquoi cette sœur-là a été haïe par ce frère. Par Billy Paul et Joseph Branham. Ils l'ont haï, ils l'ont maltraité. Alors, William Branham dit, et aussi il devait monter, parce que je manque le temps, je vais parler pépé pour que vous compreniez, vous saisissiez maintenant. William Branham dit maintenant, lui aussi, il était à la montagne, à la chasse. Il y a eu un événement surnaturel qui s'est produit. La nuée est descendue. Il y avait 3 témoins, Sottman et Jeune Norman. Et lui, il dit que c'était pour l'attestation. De même que Jésus-Christ était monté à la montagne, il y avait Jacques, Pierre et Jean. Jésus fut transfiguré. Il dit, je les ai liés par serment. 7e psaume, 273. Écoutez. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans la prédication 7e psaume, paragraphe 272-273. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman, en s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour rattraper son gibier. Pas vrai, frère Sottman? Frère Sottman dit amen. Oui, il est là, debout là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Et quelque chose après cela, après de l'attente, le jour où, vous vous souvenez, frère Sottman, aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai lié, vous et frère Norman, où est frère Norman là-bas? Je l'ai lié par un serment, comme quoi il ne dirait pas de ce qui était en train de se passer. Pas vrai, l'Assemblée dit amen. Et j'ai fait demi-tour et je me suis éloigné de la tente comme ça. N'est-ce pas vrai? De même que Jésus-Christ avait lié les apôtres de ne pas rien dire de ce qu'ils ont vu, Branham aussi va lier par serment Norman et Jeune Norman. Fred Sottman et Jeune Norman. Branham veut dire quoi par là? Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup lire, je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. William Branham doit aussi devenir un législateur du temps de l'enfant. C'est-à-dire que lui aussi, il devait recevoir un commandement qui devait détruire le tout pour que lui, il introduise maintenant son commandement. Voilà pourquoi les jours où il va prêcher le mariage et le divorce, presque à la fin, il dit, attendez, j'ai reçu le pardon pour vous. Quand je suis monté à la montagne de Tixon, les enfants et les élèves, toutes les écoles étaient
dehors parce qu'ils ont vu une chose qui montait, qui descendait comme une forme d'entonnoir. C'était la miséricorde de Dieu qui était descendue. Et tout le monde a dit ceci. Je répète, Branham, tout le monde a dit ceci. Assurément, frère Branham doit être sur la montagne. Il dit, c'est là où j'ai reçu le pardon pour vous. Il dit, Dieu m'a dit de vous dire, rentrez chez vous, retournez, je vous ai pardonné, mais ne continuez plus ça. C'est dans la prédication, le mariage et le divorce. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Premièrement, il dit, il a reçu une paix du roi. Donc, c'est la parole qu'il doit manipuler. De deux, il est monté à la montagne avec 2 témoins. Ils ont vu la venue du Seigneur. De 3, c'était pour qu'il soit glorifié. Voilà pourquoi dans la prédication de l'Église, William Branham dit, Dieu m'a dit, cette fois-ci, je vais commencer à te magnifier. Écoutez-moi très bien. William Branham dit, je vais commencer, Dieu m'a dit qu'il va commencer à me magnifier. Dieu ne magnifie pas un homme. Dieu a simplement donné la gloire à son fils Jésus. Dieu n'a pas magnifié un homme. Pourquoi l'objectif de tout ceci? C'est pour détrôner Jésus-Christ de l'adoration, pour qu'il puisse prendre la place de l'adoration. Voilà pourquoi la vidéo de tout à l'heure, je vous ai expliqué, Branham devait, pour lui, il devait recevoir la plénitude de la divinité. Et maintenant, quand Branham vient avec sa loi, il va empêcher tout le monde de ne pas aller chez les pentecôtistes, de ne que rester chez lui dans Branham Tabernacle. Et pourtant, si vous lisez bien Branham, pourquoi Meda Hope était morte? Parce que Branham avait désobéi de ne pas aller chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes dont le réveil était descendu sur la rue d'Azusa au mois d'avril 1906. Sous le ministère d'un noir, que Branham appellera toujours un homme de couleur, William Seymour. Et pourtant, d'après William Branham, il devait aller là-bas. Mais pourquoi il a toujours refusé de ne pas aller là-bas? Vous allez comprendre que Branham n'aimait pas les noirs. Il ne pouvait pas se soumettre, être sous le ministère des noirs. Je vais vous donner le documentaire sur le réveil d'Azusa, vous allez comprendre. Et Branham il dira que j'ai perdu ma femme à cause de la désobéissance, parce que Dieu m'avait dit d'aller là-bas. Moi, je n'ai pas aimé, j'ai écouté la maman de Hope. Et quand Hope va lui parler, il dit, chérie, il faudra que tu puisses retourner là-bas. Branham dit, je lui ai fait serment que je retournerai. Jusqu'à ce que Branham est mort, il n'est jamais retourné chez les pentecôtistes. Il a créé son quartier général à lui, à Jeffersonville. Et pourtant, d'après lui-même, Branham, il avait reçu commission d'aller chez les pentecôtistes. Et maintenant, parce qu'il s'est fâché contre les pentecôtistes, il n'aimait pas les pentecôtistes, il va prêcher une prédication là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Et pourtant, les pentecôtistes n'avaient pas failli. Frère, si vous voulez, si vous avez le temps, consultez-moi, je vous donnerai le documentaire sur le réveil d'Azusa. Vous allez voir ce que Dieu avait fait en 1906 sur la rue d'Azusa, à Los Angeles. Une des raisons encore, il va fabriquer sa maudite prophétie sur Los Angeles, parce qu'il n'aimait pas Los Angeles à cause du réveil d'Azusa. Et pourtant, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes censés rester sous la Pentecôte, comme les apôtres. Parce que la Pentecôte, c'est une vécue, c'est une réalité. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas l'isme. La Pentecôte, c'est ça notre modèle, notre vie en nous. Mais Branham est venu pour nous détourner à ça. Il prêche là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Parce qu'il veut nous montrer que c'est lui qui avait reçu, comme Moïse, comme Jésus, le pardon pour nous. Dans la prédication, le mariage et le divorce. Il dit, je suis descendu et je vais vous dire, les femmes et les hommes, rentrez chez vous. Dieu m'a dit de vous dire, je vous pardonne, mais ne continuez pas. Voilà pourquoi Branham pouvait même changer beaucoup de choses. Il dit même, une femme, à cause de vernis, le mari a le droit de le répudier. Une femme qui coupe même les cheveux, le mari a le droit de le répudier. Parce que lui aussi, il apporte son commandement. Et il vous dira que j'ai prêché comme Paul. Paul n'a jamais dit ça. Est-ce qu'à cause des vernis, tu peux répudier ta femme? Est-ce que le fait que ta femme a coupé les cheveux, tu peux répudier ta femme à cause de ça? Non, soyons sérieux. Parce que lui aussi, il devient législateur. Il amène aussi un nouveau message qui ne cadre pas avec la Bible. Parce qu'il a reçu le peu du roi
Il était à la montagne, il a été transfiguré. Bien-aimés frères et sœurs, le monde touche à sa fin. Quand le maître dit qu'il y aura des fausses doctrines, il y aura la puissance de la séduction, il ne faut pas blaguer. Et je vais commencer parce que là, on a montré les fausses prophéties de Branham. Maintenant, nous entrons vraiment dans le fond du branhamisme. Vous montrez comment Branham a voulu frayer son chemin pour pouvoir amener le peuple à l'adorer. Voilà pourquoi on va vous montrer des photos comme ça. Oh non, ça c'est la colonne des fées. On vous dira que ça c'est la colonne des fées, la même colonne des fées qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Ah oui, essayons d'accepter que c'est la vérité. Maintenant, comment cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert est venue avec toi? Où est-ce que Moïse, sur le plan doctrinal, avait échoué? Avec la colonne de feu qu'il avait vue? Nulle part. Maintenant, comment ta soi-disant colonne de feu que tu as réussi, mais tu viens, tu presses les erreurs, ta colonne de feu ne te blâme pas. Un exemple. Un exemple. Regardez-moi ça. N'est-ce pas les âges de l'église? Regardez bien, il faut bien zoomer ça. Les âges de l'église. Ça, c'est le premier âge, deuxième, troisième, quatrième âge. Prenons simplement cet âge ici qu'on appelle l'âge de Colomban. Vous voyez cet âge de Colomban? Oui. L'âge de Colomban, c'est l'âge de Sardes, l'âge de Thyatire. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Comment quelqu'un qui dit qu'il a réussi la colonne de feu, et que Dieu l'a authentifié par la colonne de feu, mais il vient prêcher les hérésies, les erreurs, bien-aimés. Je vous donne un exemple. Je dis, je ne serai pas long, bien-aimé frère Armand. Je ne serai pas long, ma bien-aimée sœur Jocelyne. Je ne serai pas long, mon bien-aimé frère Baxwood. Je ne serai pas long, mes bien-aimés, le pasteur Bush. Prenons l'exemple du quatrième messager Colomban, ici. Colomban est né à 521, il est mort à 579. 577, quelque chose. Colomban est né à 521, il est mort à 577 ou bien 579. 9 ans après le départ de... Non, 577. 9 ans après le départ de Colomban, son âge commence. L'âge de Colomban commence à 606, ça finit à 1520. Posons-nous la question. Si réellement le message de Branham venait de la colonne de feu, le message de Branham était une vérité, comment se fait-il que Branham va commettre le même erreur que le docteur Clarence Larkin? Parce que docteur Clarence, il va faire le même schéma, il va mettre Colomban au 4e âge de l'église, il va dire que Colomban était né à 521, il est mort à 577. Branham prend la même erreur, il vient dire Colomban est né à 521, il est mort à 577. Maintenant, entre la mort de Colomban et l'âge de l'église de Colomban, il s'est passé 9 ans d'absence. Donc Colomban est né, il est mort, il est parti, il n'est pas entré dans son propre âge. Donc l'âge de Thyatire était un âge orphelin qui n'avait pas de messager. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 2, 3, vous allez voir qu'il y a un message qui a été adressé pour l'église de Thyatire. Mais d'après la théorie de Branham, l'église de Thyatire n'avait pas un messager parce que le messager est né. Il est mort. Il est né à 521. Il est mort à 577 ou bien 577. 9 ans après le départ de Colomban, l'âge de Colomban commence à 606 et ça finit à 1520. Ça, c'est quel esprit? Mais lisons maintenant dans la Bible. Il y en a beaucoup, papa. William Branham, le gourou des fausses doctrines du temps de la fin. Oh mon Seigneur. Apocalypse chapitre 2 verset 18. Écrit lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Parce que la lettre s'adresse non pas à l'église, mais la lettre s'adresse à l'ange. Donc si Colomban était né, il est mort. Donc la lettre qui lui a été adressée n'était pas parvenue
au destinateur. Non, je ne sais pas si vous comprenez. La Bible est claire. La lettre n'est pas écrite pour l'église de Thyatire. La lettre, cette adresse, la lettre est écrite à l'ange. Écoutez très bien. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Je connais tes œuvres. On parle à l'ange. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres le plus nombreuses que le premier. Donc, cet ange de Thyatire avait beaucoup d'œuvres. On lui adresse une lettre. On a déjà remis la lettre à l'ange de l'église de Thyatire. Mais d'après Branham, cet ange-là n'avait pas reçu sa lettre. Parce qu'il est mort. Il est né en 521. Il est mort en 577. Et l'âge de la Odyssée, l'âge de Thyatire commence. Papa, en tout cas, nous étions des gobes-mouches. Regardez-moi ça. Voyez. J'aimerais que vous puissiez voir ça. Voilà. Donc, l'âge là commence à 620, ça finit à 1520. Plus de 900 ans. Et Branham dit c'est l'âge le plus long. Si c'était l'âge le plus long, mais ils étaient de malheureux parce qu'il n'y avait pas le messager. Le messager était né, il est mort, il est parti. 9 ans après qu'il soit parti, son message arrive dans le vide. Et cet homme-là, il dit qu'il avait reçu la colonne de feu. Comment cette soi-disante colonne de feu peut produire les erreurs? Cette soi-disante colonne de feu. Les erreurs d'un docteur Larkin. William Branham, les gourous des fausses doctrines, de toutes les fausses doctrines du temps de la fin. J'ai des quantités d'exemples pour vous montrer. Voilà pourquoi William Branham n'était pas d'accord avec les pentecôtistes. Les 4 dernières prédications de William Branham, si vous les notez, il a prêché l'enlèvement le 4 décembre 1965. Il a prêché les choses qui doivent arriver le 5 décembre 1965. Les événements modernes, il a prêché le 6 décembre 1965 et être conduit le 7 décembre 1965. Là, Branham a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il a dit, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit et finir en enfer. Mais Branham vous dira, il a toujours prêché comme Paul. Là, on commence à justifier, non, parce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Mais il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est écrit dans quelle Bible? Dans la Bible, on dit, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont sauvés. Paul avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ananias avait reçu le Saint-Esprit. On n'a pas expliqué que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, c'était au niveau de l'esprit. Maintenant, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme. Frère, ça c'est des blasphèmes. William Branham, les gourous de toutes les fausses doctrines du temps de la fin. Quand Paul a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas dit que Paul a reçu le Saint-Esprit dans l'esprit. On nous a dit simplement que Paul a reçu le Saint-Esprit. Tout court. Au jour de la Pentecôte, quand ils ont prêché, les gens ont reçu le Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient scellés. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Paul n'a pas dit que avez-vous reçu le Saint-Esprit au niveau de l'âme. Non, 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 frère. J'ai aussi une vidéo, je suis en train de préparer Branham contre l'apôtre Paul. Parce que lui-même s'est toujours dit, j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Paul. Mais Paul dit, non, 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 il n'a jamais prêché comme moi. Écoutez Acte 20. Écoutez Acte 9 plutôt. Acte 9. Comment on reçoit le Saint-Esprit. Verset 18. Là, on nous explique comment Paul devait être reçu par Ananias pour qu'il puisse lui imposer le main, afin que les écailles tombent et qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne demande pas beaucoup d'enseignement. Dès que tu crois, tu confesses, Dieu te donne le Saint-Esprit, on te baptise. Donc, ah oui. Verset 17. Ainsi, Ananias est sorti. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'éleva, il fut baptisé. Après qu'il y eut pris de la... Il fut baptisé. Aussitôt, il prêcha dans les... Écoutez, il s'éleva, il fut baptisé. Et après qu'il y eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saoul resta
quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il fut rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 2. Il fut rempli du Saint-Esprit. On n'a pas